Bonjour, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour cette Minute Pia Pia, qui est un espèce de suivi sur ce que je vous avais proposé d'essayer pour la Saint-Valentin. Vous vous rappelez que j'avais fait un petit exercice et j'avoue, j'ai fait ce truc-là pour vous montrer comment ça fonctionnait. Je n'ai pas essayé pour moi le soir même parce que je suis passée à autre chose. Pour l'instant, on va dire que je suis en convalescence d'une d'une histoire d'amour. J'en parlerai certainement dans un de mes blogs un jour, parce que c'est là aussi, j'ai appris énormément et comme vous voyez mon sourire, ça a plutôt eu un résultat positif pour le reste de ma vie. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que en faisant cet exercice, j'avais oublié une règle, c'est que l'univers, il ne sait pas quand on fait quelque chose pour de faux ou quelque chose pour de vrai. Donc, il a reçu ce message de me connecter à l'égrégore de la Saint-Valentin, l'égrégore d'amour. Et alors que je n'y pensais plus, puisque vous savez que les choses fonctionnent surtout lorsqu'on les oublie, hein, on les laisse, ça a pris du coup une puissance extraordinaire, ce qui fait que depuis ce jour, je reçois des demandes, des contacts, je dirais pas de partout, mais de façon quelquefois assez inattendue pour moi. Et d'autant plus que je ne m'y attendais pas, hein, j'étais pas prête pour ça, et que du coup, je ne savais pas du tout comment répondre. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être méfiez-vous de ce que vous demandez parce que ça pourrait arriver. Et quand ça arrive, il faut être prêt. Donc comment être prêt justement au niveau amoureux? Parce que ça n'est pas que je ne veux pas être avec quelqu'un. Je suis célibataire maintenant depuis à peu près 1 an. Et c'est vrai que ça serait bien que j'ai quelqu'un dans ma vie. Ça n'est pas ça. C'est juste que à un moment donné, vous commencez quand même à questionner la qualité des choix que vous faites en matière sentimentale. Quand vous vous amusez à faire un petit rewind, vous appuyez sur play, vous regardez le film et il y a quelque chose qui titille et qui gratte. Et quelque chose qui titille et qui gratte, c'est en fait que il y a eu quelques messieurs dans ma vie et que les situations étaient ce qu'elles étaient et n'ont pas abouti sur si vous voulez, une vie commune de longue durée et que, comment on peut dire, l'élément commun à toutes ces petites séries d'histoires, c'est moi. Donc, c'est bien de dire que oui, je n'attire que des tocards ou des machins et trucs, mais le centre, l'élément majeur dans toutes ces histoires, c'est moi. Donc, peut-être que la personne qui a quelque chose à rectifier, à corriger, c'est moi. Eh oui! Donc, quand on en arrive à cette conclusion-là, bien sûr qu'on ne va pas se jeter sur le premier magnifique monsieur qui vient. Parce que d'abord, il n'est pas si magnifique que ça. Pourquoi? Parce qu'il va venir il voulait se greffer à toute une pyramide d'histoires qui n'ont pas finalement bien tourné. Et c'est-à-dire qu'il se greffe sur une énergie qui est déjà complètement corrompue. J'essaie d'être claire là-dessus. Si vous êtes une voiture d'occasion, par exemple, une belle voiture, magnifique carrosserie, tout ce que vous voulez, mais qui est rafistolée de l'intérieur en permanence, c'est pas le conducteur qui va être mauvais quand il s'installe dans le truc, c'est finalement la bagnole qu'il faut réparer, ou alors elle va à la casse. Dans mon cas, j'ai pas envie d'aller à la casse, donc il y a quelque chose à réparer pour que le voyage soit agréable, on va dire. Alors, je n'allais pas m'amuser à faire toute une série d'analyses, psychanalyses, etc. Dans le domaine de croyance dans lequel je suis, ça n'est pas nécessaire et surtout, ça peut ramener et raviver, réouvrir des plaies qu'on n'a pas forcément envie d'ouvrir. Déjà, comme je l'ai expliqué dans mon blog, en faisant le ménage comme je l'ai fait, j'ai retrouvé des lettres d'amour, des trucs comme ça, anciennes, dont j'ai dû me débarrasser. Ça, ce sont les premières cicatrices terminées. Et je continue à en retrouver, j'ai eu une belle vie. Quand même, mon Dieu, ce que je suis suscitée. Mais voilà, je continue à déblayer et il fallait déblayer à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'était justement d'admettre que j'étais d'abord concernée par ces histoires qui ont mal fonctionné et que certainement j'avais quelque chose à faire. Parce qu'une fois que vous vous sentez, vous prenez la responsabilité de ce qui arrive, ce qui est formidable, c'est que vous avez le pouvoir et la capacité de transformer les choses. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
Il y a 2 moyens qu'on peut utiliser. Je vous mettrai le lien en dessous, parce que c'est un lien YouTube. Il y a un monsieur magnifique, Jacques Martel, qui fait ce qu'on appelle les bonshommes allumettes. Et ça, c'est un bon moyen d'arriver à nettoyer, sans avoir à se gratter le cerveau et à faire saigner sa petite tête, nettoyer sa vie et les relations qu'on a pu entretenir, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Parce que même une très bonne relation, elle est entachée, si vous voulez, d'une émotion qui peut finalement être tronquée. Vous savez que quelquefois, on garde de très bons souvenirs de choses qui finalement, quand on les revoit réellement, n'étaient pas si bonnes que ça. Comme moi avec les lettres d'amour, où je pensais avoir eu une vie pourrie avec quelqu'un dont voilà, je vais pas entrer dans les détails. Et quand je lisais les lettres, j'étais quand même surprise par la qualité d'amour que cette personne finalement éprouvait pour moi. Et j'avais pas ce souvenir-là. Donc vous voyez, tout peut être très tronqué. On se méfie de ces bonnes et de ces mauvaises émotions. Et on va nettoyer tout ça grâce au bonhomme allumette. Alors ça, je vous mettrai le lien. Vous allez voir, c'est quelque chose de très facile à faire. Il faut un papier, un crayon, et une paire de ciseaux. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est un petit exercice que je vous propose, qui est tout simple, c'est toujours dans le domaine du quantum. Un jour, je ferai un petit tuto express sur le quantum, qui vous permet de libérer instantanément une émotion ou un souvenir qui va venir remonter à la surface et faire un petit peu bobo. Ou simplement ou vous mettre en colère, ou en tout cas susciter une émotion, quelle qu'elle soit. Même si c'est une très belle émotion, ne vous accrochez à rien. Si vous voulez que du nouveau arrive, ne vous accrochez à rien. Voilà. Ah. Alors, ce que je vous propose, mettons que vous ayez le souvenir d'une personne qui vous a marqué le plus et puis bah, vous n'êtes plus avec. Alors non pas parce qu'elle est passée de l'autre côté, parce que ça, on peut aussi travailler dessus, mais ça n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, vous n'êtes plus avec, le sentiment demeure, il y a une espèce de petite boule ou quelque chose. Ce que je vous propose, c'est au lieu de d'habitude, on prend cette boule-là et on l'enfonce quelque part, on ne veut plus y penser, ou on pousse un gros soupir et on dégage le truc. Ce que je vous propose au contraire, c'est de prendre la boule et de l'augmenter. De l'augmenter, mais de l'augmenter presque au point qu'elle vous absorbe vous, puis qu'elle absorbe tout ce qu'il y a autour de vous. Et continuer à l'augmenter, à l'élargir. Elle prend toute la place de l'appartement, de la maison dans laquelle vous êtes, de la ville dans laquelle vous vous trouvez, du département ou de l'état dans lequel vous êtes. Elle dépasse tout, elle dépasse votre pays, elle dépasse votre continent, elle englobe la Terre, elle englobe toutes les planètes. Elle s'élargit énormément. Elle s'élargit jusqu'à ce que tout d'un coup, vous ne sentiez plus en fait l'émotion qui est au sein de là. Et quand vous la sentez plus, vous dites efface. Oups, ça y est, elle s'en va. Et ça, c'est une commande qui est envoyée directement dans les champs morphogéniques, c'est-à-dire là où vous aviez créé un lien entre votre émotion et un moment de l'histoire de l'humanité, parce que dites-vous bien que votre histoire fait partie de l'histoire de l'humanité, et elle entre dans ce que Robert Sheldrake appelle les champs morphogénétiques, c'est-à-dire cette espèce de couche comme ça, énergétique, qui garde tout et à laquelle on se connecte de temps en temps, justement parce qu'on a des repères en nous. Ce que je viens de vous proposer de faire, c'est de retirer un de ces repères. Ce qui fait qu'effectivement, maintenant, si le souvenir revient à surgir, il n'évoque plus d'émotions particulières. Vous êtes propre. Est-ce que c'est pas magnifique, ça? You're welcome. Alors voilà, vous avez ces deux exercices-là. Je vous encourage vraiment à le faire. Dans mon cas, puisqu'on poursuit sur le suivi de cette Saint-Valentin, les messieurs qui sont connectés, la plupart étaient plutôt sympathiques. J'ai essayé de leur expliquer que je n'étais pas tout à fait dans cet état d'esprit-là pour l'instant. Bon, il n'y en a qu'un seul qui a compris. Les autres, c'est un peu plus difficile. Donc peut-être que je vais devoir... je pense que ça va être intéressant pour moi parce que je vais élaborer certainement un exercice pour permettre que ne se présente à moi, dans ma conscience, que des personnes qui sont susceptibles justement de comprendre et d'entrer en résonance avec ma façon de fonctionner. Parce que ça, c'est très, très important aussi. Et c'est mon dernier petit chapitre. Quand on se lance dans cette course-là, vous avez vu, j'ai ouvert une porte, pouf, tout le vent s'est engouffré dedans, amenant plein de choses. C'est normal. Et en général, ça amène d'abord les choses dont vous ne voulez pas. Donc, ne tombez pas dans le piège. Surtout si vous avez été seul un petit moment. C'est vrai que c'est très agréable d'être courtisé.
Parce qu'en plus, c'est ça qui est cool, c'est que je me retrouve pas avec des photos de zizi et des trucs comme ça pouvait arriver avant, parce que ça aussi, c'est autre chose. Non, non, ce sont des gens bien et corrects, hein, mais c'est juste que, pour l'instant, ils ne correspondent pas à ce que je cherche. Alors, on me dit, au départ, ça va être la première vague, hein, c'est un peu l'écume qui arrive. Vous allez avoir de tout et en majorité, ce que vous ne cherchez pas, ce dont vous ne voulez pas. Et c'est comme le petit piège dans lequel on tombe souvent, et c'est celui dans lequel j'étais tombée avec la personne avec laquelle j'ai rompu il y a 1 an à peu près, c'est que finalement, eh bien, on s'attache. On s'attache et on se dit: «Bon, c'était pas tout à fait ce que je voulais, mais on s'accommode». Et vous savez, on fait comme, dans les jeux d'enfants là, on prend le triangle, on le met dans le trou carré et on prend un marteau. On veut s'accommoder, on va faire entrer tout ça. C'est difficile, c'est vrai, des fois d'être seul ou d'avoir ce sentiment de solitude et d'isolement. Solitude et d'isolement. Oui, c'est difficile, je te comprends, mais si tu sais que tu es en train de vraiment nettoyer ta vie et de laisser de l'espace pour justement, permettre que la relation qui va s'installer soit une relation qui te comble et qui comble l'autre personne, ça en vaut la peine. Alors quelquefois, effectivement, c'est le sacrifice d'une année, voire 2. C'est rarement plus que ça si vraiment tu te tiens à ton centre, c'est-à-dire, à faire le choix d'accepter dans ta vie la personne qui correspond vraiment à ce que tu désires. Alors on arrive au troisième point. Le troisième point, c'est la déclaration. Alors maintenant, je fais très attention parce que je sais que quand je déclare des trucs, pouf, l'univers répond automatiquement, d'autant plus que je déblaye beaucoup. Alors la déclaration, c'est: «Aujourd'hui, je fais le choix de laisser entrer dans ma vie». Dans mon cas, parce que je suis hétérosexuelle, c'est l'homme avec lequel je vivrai une relation qui me comblera et qui le comblera. L'homme avec lequel j'aurai une entente de cœur à cœur et d'esprit à esprit. L'homme avec lequel la vie sera un plus et pour lequel je serai aussi un plus. Voilà, vous avez une phrase qui est toute mignonne. Vous pouvez faire rewind et la replayer si vous voulez. Ça prend, vous avez vu, à peine 1 minute pour la dire, mais ça transforme une vie. Voilà, la minute Pia c'est terminé pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a été utile parce que c'était vraiment une espèce de, si vous voulez, un récap par rapport au 14 février. Et ben, il fallait le faire parce que ça sert à rien de balancer des trucs si on n'a pas expérimenté. Donc vous savez que ça fonctionne. Je suis votre cobaye, votre humble servante. Je vous souhaite bien entendu le meilleur. On se revoit la prochaine fois et one love.